Praise God. Bless the name of Jesus. Mighty God, we give you praise for this wonderful opportunity, for this moment that you are releasing, you are bringing favor, your miracle to your people. Lord, we are calling your mighty hand upon us. May your church remain blessed. Lord, we beg you to fulfill your plan. May your daily bread be given to your servant, to your people. Wherever they are watching, Lord, I want you to connect them and to bring miracle in the life, in the house, in the business, in every situation they are facing. May your powerful hand be upon them in Jesus' name. Merci mon Dieu pour ta faveur et ta miséricorde, et que l'Esprit de Christ opère maintenant à partir de ces moments. Au nom de Jésus, nous bénissons ces moments pour ta gloire, Père. Amen. Praise God. We give praise to the Lord, mighty Jesus. As you know, the Lord is always wonderful. You know, I'm a man of God, a servant of the Lord. I'm serving God in the Church of Philadelphia. So, we are here to bring blessing to your house. It's not by chance sometimes you are on TV. I hope by the grace of Lord, the Lord want to say something to you. What I want you to know, to open all your ability, your understanding. Just be ready to receive something from the Lord. What I'm begging from you, just forget everything you are doing. If you are ready to receive, you receive it. So what I want you, just to be in connection with the Lord, because the Holy Spirit is here. Even we are on TV, we can spend time in a prayer. We can spend time in talking about the Word of God, that you are increasing in knowledge. May the Lord bless you. Je rappelle à quelqu'un que nous sommes venus dans le but d'apporter la bénédiction à la maison, dans le but d'éclairer la parole de Dieu, dans le but d'annoncer Christ dans ton cœur. C'est que j'ai besoin près de toi que tu sois encore de plus en plus disposé. Tu vois, plus tu es disposé, plus l'esprit de la prophétie se manifeste. Nous servons un Dieu qui a besoin de notre cœur, qui a besoin de notre conscience, qui a besoin de nos pensées, qui a besoin de l'homme tout entier pour que nous puissions lui servir, et Dieu te bénira. May God bless you. I give praise to God. You know, it's not by chance we can be on live to know, you know, in UK today, in England, in London especially, it is an opening day for Olympics. So I know many of you want to watch sometime Olympics, but you are in Olive TV because you know that I want to listen from the Lord. So I pray to my God to bless you. That is so wonderful. You know, when you receive from the Lord, when you made your choice, the Lord will release His favor upon your life. May God bless you. Today I'm going to share with you about a prophecy. Last time I spoke to you about the visitation, the prophetic visitation. The men of God went to visit them. But today I'm just talking about a prophecy. Very simple. I used to talk about a prophecy and the prophet, but it's very deep. It's very, very long. I want to just share about a prophecy today. Because you know, by the grace of the Lord, we receive from the Lord to prepare the church. The church needs to grow up. The reason we are coming to give teaching, because we want you to get more knowledge. As soon as you get more knowledge, you get a desire of those gifts. You know, the Lord has given a gift to the church. When we receive gifts, we need to talk about those gifts every time. Je parlerai aujourd'hui à propos de la prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce que c'est un des dons spirituels. Je ne parle pas du prophète. Comme j'ai dit que je devais parler de la prophétie et du prophète. Mais faire cette liaison, ça me prendra beaucoup de temps. Vu que le temps est tellement court, je parlerai simplement de la prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce que étant un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu a établi dans ce domaine, et ça c'est mon domaine, ça c'est notre part, ça c'est notre piste, et c'est ici nos thèmes doivent beaucoup se baser, parce que nous devons nourrir l'église concernant les dons spirituels, concernant la prophétie, parce que Dieu parle jusqu'en ces jours. When you go in your Bible, you look at the book of 1 Corinthians chapter 12. The Bible said to me, Paul is talking about the Lord has given the church the gifts. In chapter 13, Paul is describing that a gift could work only with love.
So the gift, it is the gift from the Lord that we receive to share with the church. Today we are in the book of 1 Corinthians chapter 14. So I'll remind you, we are in the book of 1 Corinthians chapter 14. What I begged you, I told you already to be in connection. We are in 1 Corinthians chapter 14 from 1 to 4. It's there. I'm going to read for you. I'm going to read it in English and I'm going to read it in French. Because I'll come back to translate for many of my friends. They can't hear, they can't listen. They are far away from this country. They are just foreign, they can speak only French. So I'll do all my best to make all of you happy. Let me read it in English first and I'll come back in French. The Bible said to me, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. For anyone who speaks in tongues does not speak to men but to God. Indeed, no one understands him, but after mystery with his spirit. But everyone who prophesies speaks to men for the strengthening, encouraging, and comfort. He who speaks in tongues edifies himself, but who prophesies edifies the church. That's so good. Let me read it in French so to translate to you what is the Bible describe. The Bible said to me in the book of 1 Corinthians chapter 14 from 1 to 4, la Bible dit ceci: cherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes, mais ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit les mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Que Dieu soit loué. Je vais revenir en français. Je recommence encore en anglais pour l'interprétation. Après, je vais revenir interpréter cela en français. Que Dieu vous bénisse. The Bible said to me, we receive gift from the Holy Spirit. We receive gifts. After the death of Christ, Jesus was in tomb. After the tomb, Jesus resigned. And after he resigned, Jesus went to the Lord. He went up, ascension. He went to present the blood to God. As a high priest, anointed by God, he went to present the blood. So the blood could be a witness, could testify that the church is free to proclaim the gospel we are doing today. Jesus went as a high priest to present once all the sacrifice for all of us. And the Bible said to me, when Jesus went, he left in the church the gifts. There are many gifts if you read the Bible. Even the minister, as I'm standing here, we are gifts that the Lord has given to the church. The church received minister as a gift to prepare, to bring knowledge, to minister. They receive a very good understanding from the heavenly and the heavenly word, so they can bring it to the church to translate it, to break it, because the word of God is quite strong. But the ministers that are there to break the word of God, to help the church to grow up, to bring them a very good food, so they can be ready one day to face God. So the reason we are standing here, to prepare the church, so the church can stand able one day before the Lord. Praise to God. J'ai dit ceci: le ministre, ou bien parmi les dons spirituels, nous ne parlons pas simplement des dons comme les 9 dons que déclare 1 Corinthiens 12. Mais j'ai dit, il y a plusieurs dons de la part de Dieu. Même le ministre que je suis ici, nous sommes aussi des dons que Dieu a donnés à l'Église pour la formation, pour que l'Église soit éprouvée, pire, agréable, arrive à la hauteur un jour
d'être présenté irrépréhensible, pur, saint et propre devant le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes ici pour faire ce travail. Que Dieu te bénisse. Praise God. So where I'm reading in my verse 14, the Bible describes there are many gifts. Not like a minister. No minister. Minister as I am, I'm a gift of the church. But in the church as well, there are gifts that the Lord has given to everyone. The prophecy is one of the gifts. So here, where we are reading, the apostle is appointing something very, very important. He's trying to elevate the prophecy in a higher way, in a higher position. There are many gifts we receive from the Lord. The Lord has given us, if we go back to the book of 1 Corinthians chapter 12, we go the gift of word of wisdom, as the Bible says, describe word of knowledge, miracle, healing, prophecy. There are many of them. I can't even describe them because of time. But what I'm talking today is only one of them, who is the prophecy. Why the prophecy? The prophecy is one of the best, I could say. According to me, the prophecy today is one of the best as well. Even if you read properly your Bible, you see Paul try to say, the choice is yours. You must have a desire. The Bible says, follow the way of love and early desire spiritual gift. The desire must be yours. After studying all the gifts that we receive from the Lord, the choice is yours. I just came here as a minister to remind the church that we receive gift from the Lord. But you are the one who's going to choose. Which one do you like more? According to you. Because, you can receive all the gifts. It's possible from the Lord. And always when I give this kind of teaching, I usually say to the church, the Bible says one receive a gift of miracle, another one a gift of prophecy. But when you go deeply to the mind of Holy Spirit, if you search the Lord, you see that the Lord is not a selfish. The Lord always gives more to cover all your work that you are doing for the Lord. I will never believe, as Lord is God, He will just give you something one. Because you need a gift of healing. The Lord can give you healing. But the day of deliverance, you need the word of knowledge. The day of deliverance, you need a prophecy. Because you need God's guidance. So it means the desire is depend the work you are doing. The reason Paul said, according to him, what he taught, that the prophecy, it is more important for the church. To speak in tongue is good. Because Paul described, when I'm speaking in tongue, I edify my own spirit. I'm making myself more strong. I'm preparing my spirit. I'm bringing sanctification to my whole heart. But when I prophesy, I bring the message to comfort many people who are facing difficulty. I came to edify. I came to restore, to exalt the church. Praise to the Lord. So the reason we are talking the prophecy, the Bible says with love. Love is the beginning of all the gifts from the Lord. My duty today is to remind the church, God is still the same yesterday, today, and forever. If you read in the book of 1 Corinthians chapter 12, after Paul finishing explaining about the gifts, he was trying to show to the church that before we received the Lord,
we were going to seek those who are not serving the Lord, the devil's servants, witches, sorcery, magician, just to receive the word from God. And we thought that that was the word of the Lord, but that wasn't the word of the Lord. Many today, when they buy the newspaper, straight away they go to see the chance. They want to see many things from the newspaper. But there are some papers that are talking about magician. The magician, they are putting the paper so you can consult them. You can go to seek them. You can manage to know what is your chance. Many that are sending even books at home. They are sending papers. Come with your hand. Who will tell you your future. But I'm telling you today, Paul said, it is our duty as a church to teach all the things to the church of the Lord. To remind God's servants, to remind God's children that it is your duty to have that desire, talking with God, speaking to God. Have that desire. Lord, reveal to me your word. Lord, give me your word. Lord, I want to receive from you. I'm willing to be a blessing for the community. I'm willing to bring a miracle to people. I'm willing to hear the voice from you. Why the prophecy is good? It's good because the Bible says you are building the church. When you build the church, that means you are doing the work of God. All the service I'm doing today in your heart, I'm building your faith. I want you to have a faith in the prophetic word. I want you to have a faith that the Lord will speak to you. Not only to listen from us, but you may be one of the seven the Lord want to use as well. I'm not just talking for you to call me to give you a prophecy, but I'm reminding you that the Lord has chosen you as well to be one of the instruments that the Lord want to use to bring His word to many who are in will, who are suffering, who are seeking. The Lord is looking for people who are ready to receive the word of God and to communicate God's thoughts to His people, to bring God's word, to bring God's direction, God's mind to His servants. May the Lord bless you. Praise to God. You know, as I'm saying, the Bible said to me, follow the way of love and actively desire spiritual gifts. You must have that desire of spiritual gifts. You receive salvation. You receive the Lord like your master, your king. You confess Jesus. You need to pray. The pastor, I believe in Jesus. I get baptized. I receive the Holy Ghost. It's good. But for anyone who received the Holy Ghost, who received the Holy Spirit, I will tell you we need to go forward. Don't stay in your position, but just keep looking forward. The reason we are talking about prophecy, the church must have more desire of listening to God's voice now. Because we are representing the Lord. How could we represent God if we don't listen to the Lord? We need to listen to God. Praise to the Lord. Je dis ceci. Le Seigneur parle à propos des dons spirituels. Cherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Recherchez l'amour. L'amour est le commencement de tous les dons. Quand nous parlons des dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, on nous présente 9 dons. Ça c'est bon. Et mais Paul, lorsqu'il parle de ces dons, il dit qu'à l'un est donné la parole de sagesse. À l'autre, la parole de sagesse, de connaissance, la prophétie, le miracle, le parler en langue, l'interprétation des langues. Mais moi je vais te dire ceci, le même Paul a dit, aspirez au meilleur.
L'aspiration, c'est le désir, c'est la convoitise. Convoitez le meilleur des dons. Examinez d'abord le don. Faites l'étude sur les dons. Alors commencez à désirer le meilleur des dons. Qu'est-ce que tu trouves comme le meilleur? Moi, je te présente aujourd'hui la prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce que la Bible me dit ceci. En effet, celui qui prophétise ne parle pas lui-même par rapport à celui qui parle en langue. La personne qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Je me construis moi-même. Quand je parle en langue, je ne te parle pas. Je parle à Dieu parce que personne ne me comprend. Personne ne m'attend. Mais dès que je commence à prophétiser, là maintenant, je suis en train d'édifier les gens qui m'écoutent. Parce qu'il y a des secrets que Dieu commence à faire sortir. Il y a des projets de l'église. Il y a la vision de l'église. Il y a les choses que Dieu veut faire dans l'église. Dès que je commence à prophétiser, les choses là, ça sort. Ça va édifier l'église. C'est pourquoi il avait dit aspirer au don de la prophétie. C'est par rapport à son étude, il a présenté la prophétie comme le meilleur des dons. Et lorsque je le fais, en étant aussi ministre, en exerçant aussi les dons, je m'appuie à sa propos que le meilleur des dons pour moi, actuellement, l'église, tout le monde doit aspirer à la prophétie. Pourquoi j'ai dit ceci? Étant un édificateur dans le corps de Christ, je dois encourager les gens à prophétiser. Vous savez, les églises interdisent beaucoup la prophétie. Beaucoup de pasteurs interdisent la prophétie. Ils n'ont pas tort. C'est parce que les gens qui ont prophétisé, ils ont montré beaucoup d'enfance. Ils ont raison. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ne te limite pas là. Parce que je te dis que tu as raison. Mais ne sois pas limité. Allez encore plus loin. Tu verras que cela est la volonté de Dieu. Que nous puissions prophétiser. Cela aussi est la volonté du diable. De semer la confusion et la distraction. Prenez patience. Comprenez que si tu as un enfant nouveau-né, il ne peut pas quand même prendre la marche le même jour. Dès qu'il a une année, il peut commencer à s'élever. Il s'élève et il tombe. Il s'élève et il tombe. Mais finalement, il aura de la force et du courage. Il va marcher comme tout le monde, comme toi et moi nous marchons. C'est la même avec la prophétie. Il y a l'enfance dans toutes choses. Mais plus nous grandissons, ça fait voir aussi les fruits de la maturité. Aujourd'hui, tu peux m'apprécier à la télé. Oh, cet homme ici parle bien. Mais sache que j'ai aussi eu mon enfance. Dans mon enfance, il y a aussi de ceux-là qui ont murmuré contre moi. Il y a aussi de ceux-là qui ont douté de mes prophéties. Il y a aussi de ceux-là qui ont dit qu'ils parlent les choses et les choses s'accomplissent. Mais c'est normal. Parce que si j'écoutais les hommes, je devais me limiter. Je vais dire que Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai parlé, j'ai donné une parole de sagesse. J'entendais la réalisation. Mais peut-être que ça peut faire 5 ans. Qui t'a dit que les choses que je dis aujourd'hui, ça va s'accomplir demain? Que Dieu que le Saint-Esprit t'aide beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai dit ceci. La Bible me dit aspirer au don le meilleur. Vous savez pourquoi nous devons nous aspirer? Après avoir goûté les dons, quand j'ai cherché Dieu dans le domaine des dons spirituels, j'ai prié à Dieu, Seigneur, donne-moi la langue. Quand je parlais en langue, moi je n'ai pas reçu la langue. Dieu m'a donné tous les dons pour moi, c'est venu les mêmes jours. Je demandais à Dieu, mais cela ne se manifestait pas. L'interprétation, cela ne se manifestait pas. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur moi, tout s'est déclenché au même moment. Et j'ai appris de la part de Dieu que Dieu, il est plus qu'un mécanicien, un électricien, un électronicien, un réparateur. Si vous allez dans l'office d'un réparateur maintenant, s'il prend les tools, vous allez voir les tournevis, les clés, les appareils de mesure, quoi que ce soit, tout ce qu'il a utile dans son domaine, c'est dans sa caisse. Si vous allez chez un mécanicien, s'il le présente ce tool, tu vas voir les clés. Toutes sortes de clés sont là. Il y a aussi les marteaux. Tu peux te dire, mais pourquoi toi c'est aussi les marteaux? Parce qu'il sait qu'il aura un boulot, il aura besoin du marteau. Il a aussi les tournevis. Il a beaucoup d'outils utiles pour son domaine. Ah, mais pourquoi que quand Dieu nous appelle, nous donne les dons, Dieu va nous donner un don? Tu crois à cela? Corrige ton enseignement. Dieu ne nous a pas donné un don
mais il nous donne un paquet de dons. C'est à toi d'ouvrir ces paquets-là. Les gifts, when we call it the gift, it is a package. You know, in the package, it's up to you. You can help in the package. The choice is yours. If you want just the prophecy, it's good for you. If you want a miracle, it's good for you. If you want the word of knowledge, it's good for you. If you want to speak in tongues, it's up to you. If you want to bring an interpretation, it's dependent on you. But in my life, when I was seeking my Lord, I said, Lord, I received the gift from you. When I studied the gift, I said, Lord, praise to your name. We never receive one gift, we receive all the gifts. But it depends on the work you are doing. I search the Lord in many ways. The Lord comes to heal. The Lord comes for the miracle. The Lord comes when I'm speaking in tongue. The same God, I can speak in tongue and give an interpretation. At the same time, I could receive prophecy. At the same time, the Lord can give me the word of knowledge or wisdom. I say, Lord, we receive everything from you. Praise God. So the Bible says the desire. You must have the desire. Why the desire is good? Because whatever you are willing to receive from the Lord is what the Lord will give to you. Si tu es dans le désir aujourd'hui de devenir un homme spécial, tu seras un homme spécial. Si tu es dans le désir d'apporter la bénédiction au corps du Christ, tu seras une bénédiction pour le corps du Christ. Le Seigneur a dit, je ferai de vous une source de vie. La source, ça veut dire spring water, where water comes from. La source, ça veut dire quoi? La clé de toutes choses. La clé de la prospérité, la clé du bonheur, la clé de la joie, la clé de la santé, la clé de l'économie, même dans ce monde. Le monde est en train de créer la crise économique. Mais la clé, c'est entre les mains du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous donne la clé. La clé est entre les mains de Jésus. L'Église a reçu cette clé-là. L'Église a la clé. La prophétie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu prophétises, ça fait du bien. Parce que le corps de Christ est édifié. Parce que l'Église s'édifie par la prophétie. Toi qui as reçu le don de la prophétie, tu es souvent étouffé dans ton Église. Tu es souvent étouffé par les gens qui t'écoutent, qui te critiquent. Mais laisse-moi te dire, ça c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Il y a une chose que j'ai toujours dit dans ma vie. Lack of coach. Si tu n'as pas un entraîneur qui va t'entraîner, tu ne peux pas devenir un bon joueur. You need a coach in your life. You need somebody to train you. You can become a very good prophet if you are lack of a coach. Let me explain to you something. Je vais vous dire une chose. Moïse, avant de commencer à prophétiser, Dieu devait devenir son coach, son entraîneur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Seigneur, je n'ai que les bâtons. Jette ton bâton. Il a jeté son bâton. Le bâton est devenu le serpent. Vous l'avez souvent lu. Mais continuez maintenant à examiner la prophétie. Parce que c'est Dieu qui parle maintenant. Moïse, c'est le serpent. Voici l'instruction. Ne le touche pas la tête. Tiens ce serpent à la queue. Il le tenait à la queue. Le serpent est redevenu le bâton entre les mains de Moïse. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as la parole prophétique dans ta bouche. Mais you need a coach. Every time you do a mistake, don't stop. You need a coach. Somebody must train you. You can play very good football, lack of a coach. We need a coach. God must be our coach. Le Seigneur dira encore à Moïse, the same God spoke to Moses, turn away your stick. When Moses threw it away, it became a serpent. The Lord trained him. The Lord came to train Moses how to speak, how to touch. Not by the head. But don't touch his head because the head is for Jesus Christ himself. The head is not for you, but the church just needs the last place. What I'm telling you today, we need a coach in a prophetic word. You need a coach to help you. You need to listen to those kind of message.
We are talking about the prophecy. Nous voulons la prophétie. Tu désires la prophétie. Tu as le don de la prophétie, mais tu as besoin d'un entraîneur qui est dans ce domaine-là. Même si tu es un bon joueur, tu ne peux pas jouer dans les grandes équipes si tu n'as pas été entraîné par de bons entraîneurs. Quel que soit le don que tu as reçu de la part de Dieu, tous les dons passent par l'entraînement. Le Seigneur doit t'entraîner d'abord. Qu'est-ce que tu as, Moïse? Prends ta main, mets cela dans ton ventre et retire ta main. Regarde maintenant ta main. Lorsqu'il regarda, c'est la lèpre. Le Seigneur doit nous aider à prophétiser lui-même. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prophétiser. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles pour dire à Dieu, parle à mes oreilles, parle à mes yeux, parle dans ma bouche, mets tes paroles dans mon cœur, parle dans tous mes sens. Je suis ton instrument. Oh Jésus. Vous savez, lorsque la puissance de Dieu est là, lorsque l'eau est agitée, la guérison aussi se passe rapidement. Il y a des gens déjà qui sont guéris dès qu'ils écoutent ce message dans leur cœur. Il y a des gens que Dieu interpelle dans leur prophétie pendant qu'ils sont en train de libérer le message. Il y a les gens que Dieu ramène les songes que vous avez oubliés parce que je parle de la prophétie, parce que l'esprit de la prophétie est là. Je ne parlais pas encore aujourd'hui du prophète. Je suis dans la prophétie. La Bible me dit la prophétie édifie. Tu es dans le corps de Christ. Tu prophétisais pendant que tu étais encore en Afrique avant de venir en Europe. Mais depuis que tu es ici, tellement tu aimais beaucoup la semoule, tu aimais bien manger, tu n'as plus le temps de jeûner, tu oublies les principes de la prophétie. La prophétie ne vit pas par les semoules, mais la prophétie vit par les jeûnes et prières. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la première de qui? If you want to become a very good instrument in God's hand, you have to understand that you need to pray and fast. Pray and fasting. That is the key of the prophecy. We receive the Holy Spirit, but we got a gift on you. Once you receive the Holy Spirit, let me tell you something. You see, my bottle of water is full up. It means if you are a Christian, you are really full up, you got the gift of prophecy on you already. Je vais parler à propos des hommes de Dieu. Tout homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui parle la langue, il a la prophétie dans sa bouche. Que tu le veuilles ou pas, Dieu l'a déjà déposé en toi. Tu as besoin de l'assimiler. Paul dit ceci à Timothée. Souviens-toi de l'imposition de mes mains que tu as reçue. Réanime le don qui est en toi. Et surtout la prophétie là. Prophétise pour des gens. Parle au cœur des gens. Parce que la prophétie relate le cœur de Dieu. La prophétie exprime l'expression interne des gens. C'est que personne n'a pu parler à quelqu'un. La prophétie le dévoile. Le Seigneur te parle aujourd'hui. The Bible said to me, praise to God, praise to the Lord. I'm not receiving the mobile number at the moment. You know, call me by the landline. I can receive your mobile number later, after 20 minutes. I'm very sorry for any mobile calls because I'm willing to preach. I could receive your landline, but I'm willing to give this kind of teaching to the church. You know, the Lord has given to the church the gifts. I'm reminding you the only reason I came here, just to remind the church, the gift of prophecy is not for the prophets. The gift of prophecy is not for the minister of God. The gift of prophecy is not only for minister, it's for all of us. Mighty God. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. J'ai dit ceci. Les dons de la prophétie, ce n'est pas pour nous simplement les prophètes, ou le pasteur, les docteurs, les apôtres, ou le ministre de Dieu, les évangélistes. Non. Toute personne remplie du Saint-Esprit, il a la prophétie en lui. Soit
tu as la malcompréhension, soit tu as été découragé par quelqu'un qui parle mal de la prophétie, oubliant que c'est la parole de Dieu. Ce que je prêche, ce n'est pas ma pensée, mais c'est la parole. Tu peux le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Si tu as quelqu'un qui te décourage à la prophétie, qui s'oppose à la prophétie, dis-lui, allons dans le livre de 1 Corinthiens 14. La Bible dit, aspirez au don le meilleur. Mais pourquoi tu as un don, mais tu le bloques toujours? Toi, tu veux que je te parle. Oui, mais moi, je vais libérer des paroles pour toi. Et toi, maintenant, à ton tour, tu vas me laisser comme ça. Moi aussi, j'ai besoin que tu me parles. On doit faire l'échange. Moi, je cherche Dieu pour être une bénédiction pour toi. Oui, toi aussi, de ton côté, fais un effort d'être la bénédiction pour moi. Yala. Oui, alors. Yes. Alors, d'abord, c'est la pasteur. Je suis là, maman. Alors, papa, je m'appelle la sœur Brigitte, j'appelle de l'Angleterre. Bon, on a prié à la langue, et puis, comme on a prophétisé à papier, bon, on a lingué prié pour Nangaï, bon, un ambassadeur surtout révélé, nous avons moins Nangaï, s'il vous plaît. Maman, que Dieu vous bénisse d'abord. Amen. Je vous attends difficilement parce que je ne sais pas la ligne ici, pourquoi il y a ces interruptions, mais le Seigneur est au contrôle. Tout ce que je vais dire, je vais prier pour vous, mais parce que je n'ai pas entendu beaucoup de précisions que vous m'avez faites là, j'aimerais vous dire de me rappeler dans le portable dans 20 minutes, s'il vous plaît, mais je prie pour vous. Amen. Merci. Seigneur, c'est là par la puissance de Jésus, je déclare que la vie de l'Esprit, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus dans sa vie. Et je viens la bénir, Père. Et c'est là pour la gloire de Jésus. Sois touché par Dieu. Que la grâce de Dieu, la prophétie, s'ouvre davantage à toi. Sois toujours utile au corps du Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Praise God. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, pasteur. There is something that I want to tell you. You know, at the beginning of my ministry, the Lord said to me that you're going to be the TV and the radio. I couldn't understand what God, what are you telling me? Because I never understand that prophecy can be called the TV or the radio. The Lord spoke to me, you will be my TV and my radio. I said, Lord, how can I be a TV? I just remember in school we learn about the TV, we learn about the radio like a media. The media. So I know that the TV and the radio, they are communicating the message. How, the TV, they are bringing news. How can I be a TV? I'm a human being. But God is God. God will speak to you in His own way. But you must increase your understanding. So today I can say the Lord said to me, you'll be my instrument. I will use you to reveal more things to my people. Praise God. Le Seigneur me dira un jour dans le début de mon ministère, tu seras la télévision et la radio. Mais je ne comprenais pas, mes seigneurs, comment moi je peux être une télévision et devenir aussi la radio. Moi je suis un homme. Je me suis rappelé à l'école, on a appris dans le cours de Kees Walker à propos de la télévision et la radio, les moyens pour médiatiser. Je me suis rappelé des leçons qu'on a appris à l'école, mais cela n'arrivait pas dans ma tête que le Seigneur me parlait de la prophétie. Le Seigneur me parlait que tu seras une bénédiction pour mon peuple. Tu seras la source. Tu recevras de ma part et tu vas le communiquer à mon peuple. Mais finalement, j'ai prié, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit d'interprétation est entré en moi. Dieu m'a révélé que non, je vais te montrer les choses que les gens ne voient pas. Tu vas commencer à les voir et à révéler à mon peuple. Je vais te parler les choses que personne n'attendra. Tu vas commencer à les communiquer au peuple. Je me suis dit, Seigneur, il fallait dire simplement la prophétie. Gloire à Jésus. La raison pour laquelle il y a aussi les dons d'interprétation parmi les langues. Donc tu peux avoir les dons spirituels en toi. Mais tu as besoin de l'équipement. C'est pourquoi il faut bien les nourrir. Toi qui as les dons spirituels, tu dois savoir, aucun don ne peut fonctionner lui seul. Il a besoin des autres pour communiquer, pour sa réussite. Moi, je ne prophétise pas comme les sœurs souvent qui prophétisent en train de bégayer. Moi, non. Les prophètes ne prophétisent pas comme ça. Aucun prophète ne prophétise en bégayant. Ça, ce sont les amateurs qui font ces choses. Mais ceux qui sont dans les domaines, ils te parlent des choses que l'Esprit nous fait voir. Ils te donnent les précisions. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux l'interprétation.
Il peut voir un seul signe. L'Esprit Saint lui dit déjà, ce que tu vois là, ça veut dire ça, 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 ça. Il peut décrire les choses que toi, tu ne sais pas décrire. Les choses miouées, il peut commencer à les redire, à les parler mot à mot. Et il révèle ta vie, mais tu te demandes, mais comment tu les vois, comment tu les reçois? C'est parce que c'est un don de la part de Dieu. Ce n'est pas à nous, mais c'est au Saint-Esprit. Il a donné à tout le monde. L'Église a reçu les dons. Nous avons des dons. Nous devons fortifier ce que nous avons de la part de Dieu, car c'est précieux. Ne retournez pas au ciel avec les dons que tu as reçus. Pardon, mon frère, ma soeur. Ne pars pas au ciel avant. Ne retourne pas au ciel avant. Il ne faut pas mourir, je te rappelle. Surtout toi qui as la prophétie. Il ne faut même pas dire, Seigneur, récupère-moi vite, vite. Tu n'as pas encore prophétisé pour des gens. Praise to God. I'm just reminding somebody, don't die early. Don't die early. You need to prophesy for my life first. You need to prophesy for your neighbor. You need to prophesy for your friend. You can't go to heaven too early. No, don't go too early. The Lord wants to save many people. Many are not saved yet. You need to do that work. You need to do that work. The Lord said, I could not hand up the work myself. I got some work that you need to do it. The Lord has left you in the harvest. We are working with the Lord. We are serving with the Lord. Come out, my friend. Come out, brother and sister. Why are you sleeping? You receive the gift from God. Les dons, nous l'avons. Mais ce que l'Église a besoin, c'est quelqu'un qui va les encourager. Parce que la Bible dit la prophétie édifie. La prophétie exauce, encourage. L'Église a besoin d'encouragement. L'Église a besoin d'être édifiée. Édifier, c'est quoi? C'est construire. Dans ta vie, tu peux être abattu. Mais tu as besoin d'une parole qui te construit. Tu as besoin de quelqu'un qui va te construire. Et je reviens encore pour dire à quelqu'un qui a déjà reçu les prophéties. Aussi longtemps que tu ne vis pas dans les prophéties là, Dieu ne te parlera pas encore devant de toi. Parce qu'il y a encore des choses que tu dois d'abord obéir. Tu dois mettre en application. I'll receive the call. Hello, call. Hello. Yes, hello. Hello. Yes. Hello, good evening. Good evening, sir. How are you? So I like the man of God to pray. Sorry? Hello. Hello? Hello? The line is not good. I'm very sorry to miss you. But please call me after in my mobile line. In 20 minutes, I'll be there to pray for you because I want people who are listening, who are feeling that they can put their hand in that food. Come and eat with me. We are not cooking just for ourselves. I'm not cooking for myself. I'm cooking for you. When I cook something good, you feel it that I can eat in that plate. Come and eat with me. The Lord eats with his disciples. I want to eat with you. I want to share with you the favor, the grace of the Lord, the gift that we receive from the Lord. I want to communicate to you some gift that we receive from the Lord. The Lord is our God. The Lord is our Lord. The love of God is still there. We need to love each other. Before the Lord will use you mightily to comfort the church, to edify the church, to exalt those who are in pain. You need to have a love. The love of God will never translate bad news from heaven. The Lord has chosen you to be one of the keys to bring miracle in this country. To bring light. In which way? But I'm reminding you, maybe in the way of prophecy. You need to prophesy for yourself first. Before you prophesy for somebody, first prophesy for your own life. For your family, for your children. Speak good word for them. Prophesy. Have a faith in God. Speak to the Lord. The Lord will put more word on you. You know, at the beginning of all, sometimes you'll be struggle. You say, Pastor, I don't know how to start. The Lord is with you. The Lord is with you. There are many news. If you read it from the Bible, you see. I'm going with you in the book of
2 Kings chapter 7. The Bible said to me, Elisha spoke to the king and to Israel that tomorrow everything at this country you're gonna buy it very cheaper, something like £1, $1, €1. Everything will be cheaper. The man of God spoke the word of God. He said, the Lord said to me, the Lord is revealing to me that your life will be changed tomorrow. Your suffering will end up tomorrow. Your pain will go away tomorrow. If you believe today, things will change in your life. I came to prophesy for you. In the name of Jesus, where you are struggled, may new doors be opened for you and get access now. In Jesus' name. Where you are stuck, nobody is there to support you. You are suffering with your sickness. I came to prophesy for you today. Receive healing. Receive your miracle. In Jesus' name. I came to prophesy for somebody who are willing to deliver a child. I came to prophesy for the person who will go pennies in his foot. In Jesus' name. Stand up where you are. Touch your TV. Confess to the Lord that my healing came today. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un aujourd'hui qui me regarde à la télé. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Tu souffres. Dans ta souffrance, lève-toi dans ta chaise maintenant. Commence à glorifier Dieu. Et dis, Seigneur, merci. Parce que ta parole a la vie en lui. Cette parole que tu attends a des vitamines spirituelles. La parole que tu attends est animée de feu de Dieu. Reçois ta guérison maintenant. Toi qui es bloqué, toi qui demandes les papiers, toi que l'immigration avait refusé, à partir de ce moment, commence à toucher tes papiers. Touche cela. Elle déclare. Commence à prophétiser. Reçois la force de prophétiser. Toi qui avais encore le désespoir, les choses sont devenues plus bas. Tu t'es retrouvé encore dans les tourments, dans la fournaise. Commence à voir ta résurrection maintenant. Commence à déclarer ta résurrection au nom de Jésus. Je déclare la vie nouvelle, la nouvelle direction, la communauté qui était bloquée. Au nom de Jésus, que la nouvelle direction, de nouveaux chemins s'ouvrent. Les églises qui sont bloquées, que les portes s'ouvrent. La faveur du ciel, au nom de Jésus. Les ministères qui sont en crise, au nom de Jésus, qu'il y ait la restauration. Que le Seigneur visite ton ministère. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que Dieu visite tes business. Que Dieu puisse toucher tes enfants et tes projets et de la réussite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praise to God. I came to prophesy for you today. I'm talking about the prophecy. Je parle de la prophétie. Dans ma cuisine, dans ma marmite, aujourd'hui se trouve la prophétie. La nourriture que j'ai prévue s'appelle la prophétie. Si tu veux manger avec moi, lève seulement tes mains là où tu es. Je continue à prier pour des problèmes. Je continue à prier pour des problèmes. À relâcher, à libérer l'onction de Dieu. Merci maintenant, Seigneur. Oh, ya baba borasa. Shandorio sotori ya baba. Robola babele ya baba bora bara. Harry. Que le Dieu te bénisse. May the Lord bless you where you are listening from me from Belgium. In the name of Jesus, receive your miracle. Any bad dreams in Jesus' name. May the Lord give you a new breakthrough. Where problems, situations are struggle. In Jesus' name, may the fire of the Lord break all the bandage, break all the code, and get a new success in your life. In Jesus' name. May the fire of the Holy Ghost touch you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Henri. Que Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous touche. Dans le nom de Jésus. Je libère ton onction. Pour ta servante, mon roi. Je libère les dons spirituels. Pour ta servante Nadine.
C'est dans le nom de Jésus que je communique encore les dons de Dieu. Je ranime encore les dons éternels. Je ranime la prophétie en toi. Je ranime la prophétie de Dieu en toi. Sois touché par Dieu. Be touched by God in Jesus' name. Shanloria Satoria Baboraba. Praise to God. I told you, if you are suffering, just lift up your hand where you are. Lift up your hand and touch your TV now. Because I'm releasing God's miracle now. I said, touch your TV where you are. With your faith. Si tu as la foi là où tu es, touche la télévision maintenant. Je suis en train de libérer la prophétie des miracles. Hello, good evening. In Jesus' name. Hello. All right, to speak with the man of God. Yes, I'm listening to I want you. you to prophesy to my life. According to the Jesus I like. I have a sister that has a fibroid. I'd like you to pray for her. I'll pray for you because I can't listen to you properly. But you're going to call me after this service in 10 minutes. I'll do more prayer for you. Lord, in Jesus' name, I pray for your people. I pray for all your servants. Wherever they are watching, Lord, touch them with your mighty hand. May your angel bring a new guidance, new revelation, new dimension. In Jesus' name, may your fire be upon those who are serving and living with fear of the Lord. Lord, touch everyone. Touch everyone in Jesus' name. Praise to God. God bless you. I arrive at the end of my service. Get those details. If you want this man of God to come back at the studio, get those details. Si tu veux que cet homme de Dieu revienne encore le vendredi prochain, prends les détails. Si tu ne le fais pas, tu ne le verras plus. Je te dis que si tu veux voir cet homme de Dieu, tu sens que l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, non pas simplement ça te bénit, mais ça bénit la nation. Si tu es conscient de cela, tu comprends la voix de Dieu, n'hésite pas. Nous étions ici parce qu'il y avait quelqu'un qui nous avait soutenus. Mais nous avons besoin de ton aide. Prends les détails bancaires, n'attends pas que l'homme de Dieu quitte ici. Prends les détails des Barclays, le source code 205300, prends les account number 42 22 14 90, 42 22 14 90. Va dans les Barclays, tu prends mon nom, tu vas dire là, je vais verser quelque chose pour que les prophètes payent cette facture parce qu'il y a une bénédiction pour nous. Et je reviendrai encore si vous le voulez. Sinon, le Seigneur lui-même sait comment nous nous verrons encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là pour vous. Vous êtes la bénédiction pour moi. Vous nous avez été très importants parce que vous étiez à la télé. Que Dieu vous touche. Merci pour les hommes de Dieu, vos soutiens partout où vous êtes, pour le soutien de la prière, pour que ce travail ait de la réussite. Que Dieu vous bénisse richement. Merci l'église Philadelphie. On se voit le dimanche à 12h30 pour notre service d'adoration, de louange et d'enseignement prophétique. Dieu vous rendra encore le centuple. See you later. May God bless you. Bring your support to this man of God. See if you want me to come back here. Bye bye.